Ok, bienvenue chez Ndiamarombo V. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement des engrenages à denture droite. Nous allons donner donc les caractéristiques d'une denture droite et après quoi nous allons passer donc à des exemples d'applications corrigées. D'accord? Donc ici donc nous avons donc en image là, on peut donc voir les différents types d'engrenages à denture droite. Donc ici là c'est en perspective et ici là on voit donc le schéma de principe ici. Pendant que cette roue ci tourne dans ce sens, l'autre tourne en sens au contraire. Et en dessin normalisé, voici comment on représente donc en vue, et en coupe voici comment on représente donc un engrenage à denture droite. On continue toujours avec les caractéristiques donc de l'engrenage à denture droite. En image là on peut donc voir apparaître là une denture droite. On peut donc regarder ici également l'autre qui apparaît à ce niveau-ci. On peut voir comment les dentures sont bien droites. Là nous avons donc un engrenage, un pignon qui s'engraine donc sur la roue. Le pignon c'est la plus petite des roues. On peut également avoir un engrenage creux qu'on appelle encore couronne. Le pignon qui vient donc tout simplement là tel qu'on voit s'engrainer donc sur la couronne. On peut avoir également les systèmes pignon crémaillé, transformation donc de mouvement de rotation en un mouvement donc de translation. On continue encore avec les caractéristiques donc de la denture droite. On peut donc voir en image ici une denture droite. On voit là la largeur de la denture qu'on va appeler tout simplement B. On voit la hauteur de la dent ici. D'accord, on peut donc voir le profil d'une dent. La hauteur de la dent qui sera donc égale à HA. HA on appelle saillie, HF on appelle creux. P, donc on peut voir P ici qui est dans le pas primitif. D'accord. Ok, voici quelques formules déjà ici. On peut dire HA qui est le saillie est égal à M. M c'est le module, donc ce n'est pas le mètre. Ici on a donc HF qui est le creux, c'est égal à 1,25 M, c'est-à-dire 1,25 multiplié par le module. H qui est la hauteur de la dent sera donc égal à HA plus HF. Donc on peut donc voir que H est bien la somme des deux ici, donc HA plus HF. Ok, on a donc un cercle de tête ici. On a un cercle primitif qui définit donc le diamètre primitif. Un cercle de pied qui définit donc le diamètre de pied. On continue toujours avec les caractéristiques donc. On a donc deux roues là qu'on voit comment s'engrainent donc ensemble ici. Le diamètre primitif tel qu'on voit là, D1 sera égal à MZ1. Alors que pour la roue 2, ça sera D2 égal à MZ2. MZ2. Donc on peut voir ici la distance donc, entre les deux axes. Donc la distance entre O1 et O2 ici, on appelle ça l'entraxe. D'accord. Maintenant pour ce qui est donc du rapport de transmission, on a donc oméga 2 sur oméga 1 égal à D1 sur D2. D'accord. Donc ce nombre de dents de la roue 1 sur le nombre de dents de la roue 2. On continue toujours avec les caractéristiques. Ok, on va donc résumer quelques caractéristiques donc, dans un tableau. La vitesse donc, on a la vitesse angulaire qu'on appelle donc oméga égale à pi n sur 30. N ici c'est la vitesse de rotation, d'accord. On a donc le nombre de tours par minute qui est donc petit n, d'accord. On a le module ici qui est donc M. Donc le pas primitif c'est donc P égale à pi multiplié par M, pi qui est donc 3,14, M donc c'est le module, d'accord, c'est-à-dire P qui est le pas. Le nombre de dents, on nomme ça tout simplement Z. Z1 pour la roue 1 et Z2 pour la roue 2. Le rayon primitif c'est donc R. Le diamètre primitif donc D. D1 égale à M multiplié par Z1 et D2 égale à M multiplié par Z2. On voit bien qu'ils ont le même module, d'accord. D1 qui est le diamètre primitif de la roue 1 et D2 qui est le diamètre primitif de la roue 2. Maintenant, s'agissant de l'entraxe entre les deux roues, on nomme ça A. A sera donc égal à rayon 1 plus rayon 2. Ou encore, diamètre primitif 1 plus diamètre primitif 2 divisé par 2. Ou bien encore, M facteur de Z plus Z2, le tout divisé par 2. Puisque D1 égale à MZ1 et D2 égale à MZ2. Pour ce qui est de la largeur de la denture, B est égal à K multiplié par M. K est donc compris, est un nombre compris entre 7 tout simplement et 12, K qui est le coefficient de la denture droite. On continue toujours avec les caractéristiques. Le saillie, comme nous avons vu tout à l'heure, égale à HA. HA égale encore au module. Le creux, HF égale à 1,25 multiplié par le module. La hauteur de la dent H égale à HA plus HF qui est égal à 2,25 multiplié par le module. Maintenant, pour s'agissant donc du diamètre de tête, DA, on donne donc le diamètre de tête, on appelle ça DA. DA sera là
est égal au diamètre primitif plus 2 fois le module. D'accord? On peut donc avoir les différents paramètres là en image. Pour ce qui est donc du diamètre de pied, DF, on appelle donc DF. DF égale à diamètre primitif moins 2,5 multiplié donc par le module. On peut donc voir directement ici, pour ce qui est donc de l'angle de pression égale à 20 degrés. On peut donc voir les autres paramètres là, d'accord, concernant donc la denture. On continue donc tout simplement. On va donc passer à notre exercice d'application. Donc dans cet exercice, on va montrer donc un exemple d'application relatif donc à un engrenage à denture droite, d'accord. Ok, soit on peut donc voir l'exercice, soit un réducteur de vitesse à roue dentée à arbre creux composé d'un engrenage parallèle à denture droite. Le réducteur permet la transmission d'un mouvement de rotation à des vitesses différentes entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. On passe donc tout simplement aux données. Qu'est-ce qu'on nous a donné? On donne donc tout simplement l'opinion moteur 1, Z1 égale à 20 dents, roue réceptrice 2, Z2 égale à 90 dents, le module donc de la denture M égale à 2, la vitesse donc de rotation du moteur N1 égale à 3000 tours par minute. D'accord? On demande donc de répondre directement donc sur ce document. Donc on va passer directement donc dans le tableau. Ok, on demande donc de compléter dans le tableau ici. Qu'est-ce qu'on nous a demandé ici? On dit, on veut qu'on complète le tableau. On veut donc, on a le pas, on a la hauteur de la denture. On veut qu'on complète donc le diamètre primitif de la roue 1 et de la roue 2. Le diamètre des têtes DA1, DA2. L'entrave, la raison, c'est-à-dire le rapport donc de transmission de 2 sur 1. On veut également qu'on trouve donc la vitesse de sortie, la vitesse de rotation donc de sortie de la roue 2. Ok, donc nous allons donc compléter dans ce tableau-ci. On passe donc directement à la correction donc de l'exercice au tableau prochain. Ok, on peut donc voir là en image donc la correction donc de l'exercice. On a donc le pas qu'on a donc nommé P. C'est quoi donc la formule qui nous permet donc de calculer le pas? Nous avons vu tout simplement que le pas P est égal au module multiplié donc par pi. Nous avons vu tout simplement que le module de la denture nous a donné ces 2 mm, d'accord. On fait donc 2 fois pi, ce qui veut dire tout simplement que la réponse donc c'est tout simplement 2 pi mm. Donc il suffit de remplacer donc pi par 3,14. Maintenant, pour ce qui est donc de la hauteur de la dent H, nous avons vu tout à l'heure que H est égal à HA plus HF, ou bien encore égal à 2,25 multiplié par le module. Or, le module de la denture, on nous a dit que c'est 2. En tapant donc avec la calculatrice, ça nous donne tout simplement donc 4,5 mm. Donc voici la hauteur de la dent. La hauteur de notre dent vaut donc 4,5 mm. Maintenant, s'agissant donc des diamètres primitifs, pour la roue 1, on a vu que la formule c'est diamètre primitif donc égal à M multiplié par Z1. Z1 pour la roue 1. D'accord? Le module c'est 2. Le nombre de dents de la roue 1, on a donné qui est donc 20 dents. On n'a qu'à remplacer en calculant donc tout simplement. Ça nous donne donc D1 égale à 40 mm. Donc le diamètre primitif de la roue 1 vaut donc 40 mm. On passe donc pour le diamètre primitif de la roue 2. On a donc D2 également égal à M multiplié par Z2. Donc le module multiplié par Z2. Z2 vaut donc 90 mm. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne donc le diamètre primitif de la roue 2 vaut donc 180 mm. On passe donc au diamètre de tête. Diamètre de tête de la roue 1 et diamètre de tête de la roue 2. Pour la roue 1, on aura donc DA. Le diamètre de la tête de la roue 1 sera donc diamètre primitif plus 2 fois multiplié par H, d'accord, HA1. Or, nous avons vu que HA est tout simplement égal au module, d'accord. HA qui est dans le saillie. On a donc trouvé D1 ici tout à l'heure qui vaut donc 40 mm. On a donné donc la valeur du module qui est donc 2. D'accord. En remplaçant donc par sa valeur, ça nous permet donc de trouver donc le diamètre de tête de la roue 1 qui vaut donc 44 mm. On passe donc au diamètre de tête de la roue 2, DA2. C'est égal encore à D2 plus 2 fois multiplié par HA2, c'est-à-dire par le saillie de la roue 2. D'accord. Or, on a vu que le saillie c'est égal au module. On remplace donc chaque expression par sa valeur D2. Nous avons à trouver le diamètre primitif ici qui est dans 180. Le module dont nous avons donné, on nous a donné qui vaut donc 2. En tapant donc sur la calculatrice, on a donc le résultat ici. Donc, diamètre de tête de la roue 2 nous donne 184 mm. On passe donc au calcul donc de l'entrave. Pour ce qui est donc de l'entrave,
on aura donc tout simplement A, l'anthrax. La formule nous dit tout simplement que l'anthrax égale à diamètre primitif de la roue 1 plus diamètre primitif de la roue 2 divisé par 2. On a donc le diamètre primitif de la roue 1 plus diamètre primitif de la roue 2 qu'on a donc calculé, le tout divisé par 2. La réponse nous donne donc tout simplement 110 mm. Donc voici l'anthrax entre les deux axes, d'accord? Maintenant, pour ce qui est donc de la raison ou bien le rapport de réduction, qu'on va appeler ici R de 2 sur 1, c'est-à-dire la sortie sur l'entrée, on a donc la formule ici. R qui est la raison donc de l'engrenage sera donc la vitesse de sortie sur vitesse d'entrée. Donc N2 sur N1. En termes de nombre de dents, ça sera à Z1 sur ZD. C'est-à-dire Z, nombre de dents de la roue d'entrée sur nombre de dents de la roue de sortie. Alors qu'en termes de vitesse, c'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. On a donc donné Z1 qui vaut donc 20 et Z2 qui vaut donc 90. En tapant donc sur la calculatrice, on a soit 2 neuvièmes ou bien encore 1 sur 4,5 ou bien en tapant donc pour avoir la décimale. Ça nous donne donc 0, d'accord, tel qu'on voit là, tout simplement. 22 222, d'accord, 0,2222. Donc voilà donc la raison de notre train. Maintenant, on a également demandé de calculer donc la vitesse de sortie donc de la roue 2 qu'on a appelé donc N2. Or, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure ici, on a vu que R2, la raison est égale à N2 sur N1. Donc, si on veut donc tirer N2, on verra que N2 sera la raison multipliée donc par N1. Donc, N1 qui est tout simplement la vitesse de rotation de la roue d'entrée, c'est-à-dire la roue motrice, multipliée donc par la raison que nous avons vu tout à l'heure, qu'on a simplifié ici, qui nous a donné 2 neuvièmes. Donc, en simplifiant par 10 ici, d'accord. On a donc 2 ici et en bas, on aura 9. En multipliant donc 3000 tours par minute par 2 neuvièmes, qui est dans la raison que nous avons trouvée, on aura donc le résultat ici qui vaut tout simplement 666,67 tours par minute. Donc voici donc la vitesse rotation donc de la roue 2. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas, comment effectuer donc les calculs avec une denture, un engrenage à denture droite. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.